ya solo ezana bondeko wa solo katikati na molongo mobimba Nkumu Philippe Elongo na mama Mathilde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mama Denise Nyakero Tshisekedi ba ministre babale na ekobete ministre mokonzi ekolo Belgique ministre mokonzi ya République démocratique du Congo bango baso bazwami okati ya masolo soko Nkumu ekolo Belgique atamboli na yokoli bingali zana bayimbula matari ekolo ya ye etalise te ba ministre bayimbula matari ya NDC bayimbula matari ya Belgique bakoza pena masolo matari bobembani bola nini te ekolo Belgique kopesa maboko ezana matari botombo liboko likatikata bayekoli kakana mambima ike okati ya masanga TCB ezali okati ekolo biso Congo démocratique no mona pelo lenge kani ekolo ya Belgique ekopesa maboko pona botombo bayamba ndenge na ndenge okati ya ekolo masomana mazali bondeko basolo tala kantina bakambi baike bayimbula matari bakamba ndenge na ndenge bazwami okati ya libanda na pepo ya Njili okati ya commune ya Ntsele epai babitomoni bakambi baso eza mokambi ya commune ya Ntsele pona koyamba na esengo Nkumu ekolo Belgique omabele ma République démocratique du Congo ezali lisitwale Astrid do Congo sima mibu pele na zomi na mibale eye Albert de ayaka lelo Philippe azeko pema mopepe mwa libanda na pepo ya Njili ye wana okati mabele ma RDC Astrid do Congo. Kuona mfalme wa Belgiji Philippe pamoja na Malkia Mathilde wamekwisha kabisa kuingizana kudongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanapatikana pamoja na rais wa Jamhuri Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pia mama Denise Nyakero Tshisekedi, waziri mkuu wa Belgiji, pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako pamoja kwa hapa sasa katika mazungumzo kidogo kidogo. Yote leo inaonekana tu na inaonesha matunda ya diplomasia ya rais Félix Antoine Tshisekedi na manchi za kigeni. Kweli kwani punde ya siku michache Baba Mtakatifu wa Roma naye ataweza kuingizana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo yote inaonesha ni matunda kabisa ya diplomasia yenye rais Félix Antoine Tshisekedi iko anafanya usiku na mchana juu ya kutafuta mahusiano na manchi za kigeni, kuwe hali bora, hali ya usalama ya mahusiano ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na manchi za kigeni. Basi hali hiyo ni bora zaidi kwa kuona kwamba leo mfalme wa Belgiji kwa mara ya pili aweze tena kuingizana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha hiyo ya mwaka 2010 yenye mfalme Albert wa pili aliweza kuja ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani tulikuwa tukisherehekea miaka 15 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na punde ya masiku michache Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kusherehekea miaka 62 ya uhuru wa nchi yake, kwa kuona kwamba nchi ya Belgiji ndiye nchi yenye iliweza kutuhukumu katika ukoloni, lakini leo mfalme Philippe anatamania kabisa kuja kuona, kwani ni mara yake ya kwanza aweze kufika kuudongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, udongo yenye mababu wake waliweza kutia katika ukoloni. Basi anafika leo kuonesha tu kwamba mahusiano ni bora zaidi, hata kama kuliweza kuwa mzongano, sababu ni wakati masani napatikana nafasi moja ni seti kuweza kuwa mzongano, kuweza kuwa fujo kidogo, mzongano kidogo, lakini leo inaonesha hali bora ya mapendo, hali ya usalama kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Belgiji. Yote hiyo ni kutokana na diplomasia yenye hachoke usiku na mchana. Félix Antoine Tshisekedi anatamania kabisa usalama, mahusiano, mapendo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na manchi zingine za kigeni. Ni kuweza tu kutafuta tu kuwe hali bora kabisa, hata kama leo nchi zingine ziko zinatunyanyasa, lakini kuna manchi zingine zenye kutegemea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutafuta amani, usalama. Inaonesha leo kufika kwa mfalme wa Belgiji ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Malkia Mathilde ni hali bora kabisa. Bwana Blaise Bokokia, tunaona kwamba hiyo ni hali bora, sababu kuweza kuwa wakuu wengi wa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye wote waliweza kuwa kunako uwanja wa ndege kwa kuweza kumpokea mfalme wa Belgiji pamoja na Malkia Mathilde wenye wanafika leo, na ataweza kufanya muda wa siku 7 ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ataweza kuwa kunako baraza la bunge kwenye kutaweza kuwa hata congress, ataweza kutoa masemi yake mbele ya vyumba vyote viwili vya bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani chumba cha usenati pia chumba cha baraza la bunge kutaweza kuwa
ataweza kutembelea upande wa mize ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuona kwamba kutaweza kuwa vipande viungo vya mwili ule tunasema meno ya hayati Emery Patrice Lumumba yenye itaweza kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilikuwa ikipatikana ndani ya nchi ya Ubelgiji. Yote hiyo inaonyesha tu kwamba ni hali bora ya mahusiano pia ya usalama kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Ubelgiji. Merci beaucoup Astrid au Congo, très chers téléspectateurs. Pendant que nous sommes ici, le couple royal et le couple présidentiel poursuivent les échanges au niveau du pavillon présidentiel pour échanger sur le plan de la coopération économique, sociale, diplomatique au niveau du salon présidentiel. Sur le premier tête-à-tête, nous l'avions dit ici à l'aéroport international d'Undjili, mais ce qui est vrai est qu'il y aura d'autres échanges qui auront lieu demain au niveau du palais de la nation où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va accueillir le roi belge au niveau du palais de la nation avec tous les cérémonials officiels. Mais en attendant, le premier échange se font ici au niveau du pavillon présidentiel à l'aéroport international d'Odjili. Le couple royal fera 6 jours en République démocratique du Congo. L'arrivée aujourd'hui, d'un moment à l'autre, il va se déplacer vers l'hôtel Pullman où le couple présidentiel et royal sera logé. Mais la journée de demain sera très chargée parce que le roi belge va d'abord commencer par la décoration d'un ancien combattant. C'est lui qui faisait partie des Congolais et qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale de 40 à 45. L'unique qui est resté et qui a bénéficié des honneurs mérités de la part des militaires congolais. Il y avait une marche qui était organisée. Et ici, il faut saluer le travail combien salutaire effectué par le professeur Mvoto, qui est le professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Il s'est donné corps et âme pour valoriser aux citoyens congolais et qui avaient combattu pendant la guerre de 40-45. Demain, à la place des anciens combattants dans la commune de Kassavubu, le couple royal, mieux le roi Philippe, va décorer cet unique combattant congolais qui avait participé à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Après la place des anciens combattants, après la décoration de cet ancien combattant, sera le tour du musée. Au musée national, le roi belge va procéder à la restitution symbolique du patrimoine culturel que les Belges avaient transporté ou importé chez eux. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance, fruit des efforts conjugués par les Congolais. Il fallait restituer ce patrimoine congolais qui est logé dans un musée en Belgique. On va procéder à la remise symbolique et d'autres procédures vont s'en suivre pour que ce patrimoine culturel puisse regagner la République démocratique du Congo. Le roi, ou mieux le couple belge, va également visiter l'Académie des Beaux-Arts, un endroit touristique où toutes les œuvres de toutes sortes, avec différentes variétés, fabriquées par ce corps scientifique, par ces étudiants qui font de recherche, un endroit touristique. À l'époque du maréchal Mobutu, il faut se le rappeler, chaque fois qu'il recevait un hôte de marque, il ne manquait pas de faire passer ses visiteurs au niveau de l'Académie des Beaux-Arts. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo valorise ou révalorise l'Académie des Beaux-Arts. Et demain, le roi, mieux le couple royal, va passer par l'Académie des Beaux-Arts. Après cela, le couple royal sera au niveau du palais de la nation pour poursuivre les échanges avec le président de la République et pour les honneurs officiels et qui lui seront rendus au niveau du palais de la nation. Et enfin, le couple royal, mieux le roi Philippe, va s'adresser à la nation congolaise devant la représentation nationale au niveau du Parlement, le congrès qui sera convoqué demain, et le roi belge va s'adresser à la nation congolaise au travers de sa représentation nationale. Certainement que le roi Philippe ne manquera pas à revenir sur ses excuses qu'il avait d'abord commencé à présenter au travers d'un message envoyé en République démocratique du Congo. Et demain,
il va le faire de vive voix devant la représentation nationale et pour présenter encore des excuses au peuple congolais qui a subi des représailles, qui a été opprimé pendant 80 ans de colonisation. C'est une sorte de reconnaissance et je crois que le roi Philippe mérite respect et considération de la part du peuple congolais quand il va reconnaître officiellement devant la représentation nationale les bévues commis par la colonisation. Et enfin, le couple royal va se diriger à Bukavu pour rencontrer le docteur Mukwege, le réparateur de sexe, une façon... L'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi des Belges, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria. Son prénom rend hommage à son trisaïeul Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et 3 premières années secondaires au collège Saint-Michel de Terbeek. Il est ensuite interne pour ses 3 dernières années d'humanité en néerlandais à l'abbaye de Zevenkerken à Saint-André à Bruges. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse des mains du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a rejoint la force terrestre à l'école du régiment paracommando. Après sa formation militaire, Philippe de Belgique, de son vrai nom Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi des Belges, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria. Son prénom rend hommage à son trisaïeul Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et 3 premières années secondaires au collège Saint-Michel de Terbeek. Il est ensuite interne pour ses 3 dernières années d'humanité en néerlandais à l'abbaye de Zevenkerken à Saint-André à Bruges. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse des mains du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a rejoint la force terrestre à l'école du régiment paracommando. Après sa formation militaire, le prince Philippe a poursuivi ses études à partir de septembre 1983 à la Graduate School de l'université Stanford en Californie. Le 16 juin 1985, il obtient le diplôme de Master of Arts en sciences politiques. En 1992, le prince s'entoure de ses propres conseillers, en plus de ceux de son père et de son oncle. À la suite du décès du roi Baudouin le 13 juillet 1993 et l'accession au trône de son père le 9 août suivant, Philippe devient le prince héritier et reçoit le titre de duc de Brabant et succède à son père à la tête de la présidence d'honneur de l'Office belge du commerce extérieur. Comme le veut la tradition belge, le prince héritier prête serment le 21 juin 1994 comme sénateur de droit. D'octobre 1993 à mai 1997, le prince Philippe assume la présidence du Conseil national du développement durable. En 1998, il a lancé le fonds Prince Philippe, qui a pour mission de contribuer à entretenir le dialogue permanent entre les 3 communautés de Belgique. Le 4 décembre 1999, le prince Philippe se marie à Mathilde du Decken d'Akouz. Le couple a 4 enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. En 2002, le prince Philippe a dirigé avec le premier ministre Guy Verhofstadt la délégation belge au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. Le prince Philippe est passionné de l'astronomie, des sciences et de la philosophie. Le prince devient roi des Belges le 21 juillet 2013 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Albert II. Le Royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest qui partage une longue histoire avec la République démocratique du Congo. L'ancienne métropole est réputée pour ses villes médiévales, mais aussi et surtout le fait qu'elle abrite les sièges de l'Union européenne et de l'OTAN. Petit pays par sa taille, une superficie de 30 688 km²,
La Belgique est particulièrement bien située en Europe du Nord-Ouest. Son territoire est en contact au nord avec les Pays-Bas, à l'est l'Allemagne et les grands-duchés de Luxembourg, et au sud et à l'ouest la France, sans oublier la frontière maritime avec la mer du Nord. Les pays comprennent des régions distinctes, notamment la Flandre néerlandophone au nord, la Wallonie francophone au sud et une communauté germanophone à l'est. Bruxelles, la capitale, bilingue, compte près d'1,211,000 habitants. La Belgique, évidemment, est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du point de vue coopération, ces pays placent la coopération et le développement au cœur de sa diplomatie. En ce qui concerne les habitudes gastronomiques, ce pays est connu principalement pour ses chocolats, les gaufres, les frites, mais aussi la bonne bière. Au-delà de tout, la Belgique, c'est aussi les visages d'un homme qui a écrit l'histoire du monde, le roi Léopold II. Et actuellement, le monarque attendu à Kinshasa, c'est le roi Philippe. Philippe de Belgique, de son vrai nom, Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi des Belges, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria. Son prénom rend hommage à son trisaïeul, Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et 3 premières années secondaires au collège Saint-Michel de Terbeek. Il est ensuite interne pour ses 3 dernières années d'humanité en néerlandais à l'abbaye de Zevenkerken à Saint-André à Bruges. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse des mains du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a rejoint la force terrestre à l'école du régiment paracommando. Après sa formation militaire, le prince Philippe a poursuivi ses études à partir de septembre 1983 à la Graduate School de l'université Stanford en Californie. Le 16 juin 1985, il obtient le diplôme de Master of Arts en sciences politiques. En 1992, le prince s'entoure de ses propres conseillers, en plus de ceux de son père et de son oncle. À la suite du décès du roi Baudouin le 13 juillet 1993 et l'accession au trône de son père le 9 août suivant, Philippe devient le prince héritier et reçoit le titre de duc de Brabant et succède à son père à la tête de la présidence d'honneur de l'Office belge du commerce extérieur. Comme le veut la tradition belge, le prince héritier prête serment le 21 juin 1994 comme sénateur de droit. D'octobre 1993 à mai 1997, le prince Philippe assume la présidence du Conseil national du développement durable. En 1998, il a lancé le fonds Prince Philippe, qui a pour mission de contribuer à entretenir le dialogue permanent entre les 3 communautés de Belgique. Le 4 décembre 1999, le prince Philippe se marie à Mathilde du Decken d'Akouz. Le couple a 4 enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. En 2002, le prince Philippe a dirigé avec le premier ministre Guy Verhofstadt la délégation belge au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. Le prince Philippe est passionné de l'astronomie, des sciences et de la philosophie. Le prince devient roi des Belges le 21 juillet 2013 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Albert II. Sur 10 familles en Belgique, il n'y en a pas 2 qui n'ont pas quelque part eu une relation, un contact avec des Congolais, avec le Congo. Donc c'est le pays qui est encore